Pendant que les gens pensaient et regardaient Joseph comme un jeune esclave, Dieu voyait le futur gouverneur de tout l'Égypte. Si Dieu pouvait te montrer le futur, car ça nous arrive parfois que nous sommes confrontés à des combats inattendus. C'est-à-dire, il y a des saisons, parfois, malgré la parole des hommes, tu devras dépendre de la parole de Dieu. Comme les frères de Joseph ont rejeté Joseph. L'abandon des hommes n'est pas l'oubli de Dieu. Comme Joseph était en prison, mais la louange ne l'a pas oublié. Là où il y a l'infidélité des hommes, se cache la fidélité de Dieu. Quand ton regard semble impossible, c'est que ta vue semble possible. Comme Joseph était en prison, mais la promesse de Dieu n'était pas prisonnier. La prophétie d'une personne est pour toi. Car la promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. Donc on peut t'affaiblir et te ralentir. Mais la promesse de Dieu qui est en toi se chargera de te réveiller. Championne, champion, les problèmes de Joseph ont commencé par une vision et se sont achevés par une vision. Donc ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Même si le temps présent ne témoigne pas de toi, sache qu'il y a une fin qui t'attend. Comme Joseph a porté son rêve jusqu'au bout, malgré l'esclavage, ne fuis pas les géants de ta vie, car ils sont la preuve de ce que Dieu nous a dit est vrai, comme Goliath a révélé David. L'abondance de nos problèmes révèle que Dieu est avec nous. Les géants de nos vies sont des opportunités de gloire afin de manifester la gloire de Dieu en nous se révèle à l'heure du désespoir, au rendez-vous du noir et en face des obstacles. Donc si vous avez l'impression d'être dans les ténèbres, c'est que vous êtes dans un puissant moment de transformation pour que le monde vous déguste sans modération. Alors accepte le brisement et laisse Dieu accomplir son œuvre dans ta vie, car ta patience détermine la foi que tu as en Dieu. Tu as la réponse de Dieu à toute une vie, car ta vie est liée à plusieurs destinées, dont rien ne commencera et se fera sans toi. Parfois, Dieu nous met à l'abri du danger en nous faisant passer par les périodes très difficiles comme Joseph en prison en Égypte. Parce qu'il veut nous protéger, il veut nous cacher et nous préparer. Alors, change de position et très bientôt, mon Dieu te repositionnera comme Joseph fut sorti de la prison et rétabli sur le toit de tout l'Égypte gouverneur. Ce que tu veux avoir te conduira en enfer. Pourtant, Dieu ne veut pas te perdre. C'est pour cela qu'il te préfère d'être dans cette situation, comme Joseph en prison en Égypte. Savez-vous que 2 prisonniers diplomates sont venus trouver Joseph en prison en Égypte? Ils sont venus avant Joseph. Ils sont venus après Joseph en prison en Égypte. Et les mêmes prisonniers diplomates, les 2 sont sortis avant Joseph en prison en Égypte. Mais parmi les 2 prisonniers diplomates,
qui sont venus trouver Joseph en prison en Égypte et qui sont sortis avant Joseph en prison en Égypte, il y a un qu'ils ont coupé sa tête. Je ne sais pas pour toi. Ne force pas Dieu à agir quand ce n'est pas encore le temps. N'oblige pas Dieu à agir quand ce n'est pas encore l'heure. Dieu te préfère d'être dans cette situation parce qu'il veut te protéger comme Joseph en prison en Égypte. Si Dieu ne vous donne pas quelque chose, c'est parce que ce n'est pas utile pour vous. Alors laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas. Car il y a des situations, bien-aimés, qui n'ont pas d'exaucement. Dieu n'excuse même pas tes prières. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Il y a des questions qui n'auront jamais de réponse parce que nous sommes sélectionnés par Dieu. Comme Lazare a demandé la guérison, Jésus n'est pas venu. Tu peux être frustré, comme Lazare était dans l'amertume, parce que lorsqu'il est tombé malade, Jésus n'est pas venu. Malgré sa vie de sanctification et d'obéissance à Dieu, Lazare a trévé d'une simple maladie jusqu'à la tombe et il est mort. Mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Quand Lazare est mort, Jésus a pleuré, mais il n'avait pas encore parlé. Dieu peut venir tard, mais jamais en retard. Donc le dernier mot des hommes n'est pas le dernier mot de Dieu, comme d'autres pouvaient nous le dire. Il a ouvert les yeux de l'aveugle, mais il n'a pas pu empêcher à son propre ami Lazare de mourir. C'est l'oreille qui écoute qui donne de l'importance à la bouche qui parle. Ton retard n'est pas un retard, comme Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Tu peux venir en retard, mais ton arrivée sera remarquée. Comme Jésus avait prévu la résurrection de Lazare, il faille que ton enterrement soit public, comme la mort de Lazare, comme ils ont jeté Lazare, son cadavre, parce que Jésus n'était pas présent. Afin que la surprise de Dieu vienne te déterrer à huis clos, dans une relation sincère et durable avec Dieu pour toujours, comme la résurrection de Lazare. La fête changera de camp. Dieu a juste mis ton retard en décalage pour la remettre à l'heure quand tu seras prêt. Donc c'est toi qui l'attends. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que ça ne viendra pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que les choses ne sont pas en train de se faire. Comme il a fallu que Lazare meure et pas ton tombeau pour aller le ressusciter. Dieu te fera prendre le contrôle de la bataille que tu as perdue. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison que tout ce qui tu as perdu ou tout ce qui était mort dans ta vie revienne à la vie. Quand les jours d'élévation reviennent, tu revivras tes meilleurs jours. Car Dieu n'a pas encore fini avec toi. C'est ta raison de dire que c'est fini pour toi. Alors que Dieu t'attend à quelque part. Parce que tu es sa raison. Donc ce n'est pas parce que ça ne marche pas pour toi. Aujourd'hui, comme Lazare a demandé la guérison, Jésus n'est pas venu. Que Dieu n'aime pas ta démarche. Alors laissez-les regarder la fin du film. Et vous comprendrez que le Dieu que nous servons n'est pas un généraliste, mais un spécialiste dans le domaine. Donc il ne peut jamais te faire traverser ce qu'il n'a pas vécu. Bien-aimé, les richesses des sœurs de Lazare n'ont pas pu réveiller Lazare de la tombe. Les fétiches, le maraboutage, les occultistes n'ont pas pu réveiller Lazare de la tombe. Mais il a fallu la voix de Jésus afin que Lazare sorte du tombeau. Il a fallu la voix de Jésus afin qu'un mort vivant revienne à la vie. Il a fallu la voix de Jésus afin que Lazare qui était mort revienne à la vie. Même si ce n'est pas avec les yeux qu'on écoute, mais avec les oreilles on peut voir. La foi, c'est accepter la parole de Dieu dans les circonstances. Donc ce n'est pas les circonstances qui déterminent ta fin, mais c'est ce que tu es, tu le deviendras. Quand Dieu met son choix sur toi, tu n'as pas besoin, bien-aimé, de t'inquiéter. Car il comptera sur lui-même pour t'accompagner. Car lorsqu'il révèle un fait,
il va jusqu'au bout de sa